Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le 24 septembre dernier, le maire d'Orsay, David Ross, a obtenu un siège de sénateur en Essonne en portant la liste l'Essonne qui agit. Alors que le conseil municipal devait élire son nouveau maire le 4 novembre dernier, David Ross est toujours maire d'Orsay et n'a pas déposé sa démission. Qui peut succéder au maire actuel? Quelles sont les attentes de l'opposition? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Louis Leroy. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à Orsay. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors Louis Leroy, vous êtes un jeune conseiller municipal de 26 ans. Vous portez notamment la voix de l'opposition à Orsay qui, depuis le 24 septembre 2023, est dans une latence. David Ross obtient un siège de sénateur et le non-cumul des mandats l'oblige donc à quitter sa fonction de maire. Pourquoi ce non-cumul des mandats est essentiel en France ? Pourquoi le non-cumul mandat est essentiel? Parce que je crois que déjà ça offre une pluralité nécessaire à la vie locale. Et pour ce qui est de l'exemple d'Orsay, il y aura la loi sur le non-cumul des mandats qui s'appliquera. La raison pour laquelle on continue d'avoir un sénateur-maire, ce qui est un petit peu inédit du coup au vu de la loi sur le non-cumul des mandats, c'est tout simplement parce qu'il y a des recours qui ont été déposés contre l'élection sénatoriale. Alors ces recours, en fait, ils n'impactent pas les comptes de campagne des candidats, donc que le Conseil constitutionnel devrait rendre sa décision vraisemblablement assez rapidement. Donc jusqu'au mois de janvier-février, on aura un sénateur-maire à Orsay, mais dès lors que le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision, et très honnêtement, je pense qu'il y a quand même peu de doute, on n'aura pas d'annulation des élections sénatoriales en Essonne au vu des motifs de recours qui ont été déposés. Donc on imaginera, à mon avis, une réélection du maire pour ce mandat, fin janvier, début février 2024, je pense. Pour autant, comprenez-vous que le maire actuel ait du mal justement à raccrocher l'écharpe après près de 15 ans à la tête de la commune? Oui, David Ross a été maire pendant 15 ans, je pense que ça veut dire quelque chose. C'est son troisième mandat, deux mandats et demi, dirons-nous. Oui, je comprends qu'il ait du mal à raccrocher les gants, si je puis employer cette expression. Bon, enfin, je pense qu'il y a aussi forme de jeu de la montre un petit peu logique, étant donné que la majorité n'arrive pas à trouver de successeur crédible à David Ross et que les discussions durent depuis maintenant des semaines et des semaines sans qu'un compromis, un consensus ou une candidature légitime se dégage des rangs de la majorité municipale à Orsay. Alors dans une interview pour Le Parisien, David Ross se félicite notamment de l'équipe qui l'entoure au conseil municipal. Vous êtes vous-même conseiller municipal, mais d'opposition. Ouais. Pensez-vous qu'il est possible pour l'opposition d'atteindre le poste de maire d'Orsay ? Écoutez, en tout cas, l'opposition présentera un candidat. C'est une chose normale et saine à mon sens. On a été candidat de façon classique, normale, devant les Orséens, dans les urnes en 2020. Il y a une réélection municipale au sein du Conseil. De la même façon qu'on a ambitionné d'administrer la mairie en 2020, on ambitionnera dans cette élection interne d'ambitionner la mairie au mois de janvier ou février prochain. Maintenant, une fois qu'on a dit ça sur le papier, ça va être un petit peu plus compliqué. On est 7 élus d'opposition, ils sont 26 dans la majorité. Donc on n'a pas non plus de grand espoir, mais en tout cas on le fera sérieusement, avec des idées, des arguments, une forme de programme. Je considère cette réélection comme une forme de nouvelle campagne municipale. Alors finalement, le maire actuel n'a toujours pas démissionné, même si certains habitants ne comprennent pas la situation. Il l'a expliqué au travers de 2 recours déposés, qui sont actuellement en instruction auprès du Conseil constitutionnel, vous l'avez évoqué. Ouais. Ces recours, de nombreux citoyens n'en comprennent pas les intérêts et les enjeux. Il est important de souligner que David Ross n'est pas dans l'illégalité. De votre côté, vous estimez que les recours n'empêchent en rien David Ross de démissionner. Ce sont vos mots auprès de nos confrères du Parisien. Alors qu'est-ce qu'un recours et que reprochez-vous au maire actuel d'Orsay ? Je ne reproche rien au maire actuel d'Orsay. Vous l'avez rappelé, c'est la règle, c'est la loi, elle ne s'applique pas à Orsay, elle s'applique à tout le territoire de la République. Quand il y a un recours, le recours est suspensif, comme je vous le disais, de la loi sur le non-cumul des mandats. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, rien ne l'empêche en effet de prendre son stylo et de présenter sa démission au préfet pour exercer d'ailleurs à 100% son mandat sénatorial. Je ne doute pas qu'il le fasse très bien et que de l'autre côté, un nouveau maire puisse administrer à 100% la commune d'Orsay. Je pense qu'on le doit aux Orséens, je pense qu'on le doit aux élus même de la majorité parce que cette période de latence, elle crée quelque chose d'un petit peu compliqué. On voit bien, même au niveau des projets, on expédie les affaires courantes. Donc j'avais dit d'ailleurs dans les mêmes colonnes du Parisien
et c'était pas politique, c'était pas fait pour piquer, c'est la réalité, c'est un mandat pour trop, et sans doute un mandat de trop, pardon, et un mandat pour rien. Quand en 2020, et c'était un secret de polichinelle à l'époque, on savait très bien que cette majorité attendait voilà, cette étape cruciale de 2023 et des élections sénatoriales. Qu'est-ce qui s'est passé de 2020 à 2023? Rien. Et qu'est-ce qui se passera de 2023 à 2026? Je vous donne un scoop en direct sur votre antenne. Rien. Alors, au-delà d'un climat d'attente au sein du conseil municipal, il faut surtout comprendre les conséquences sur la vie de la commune et donc des citoyens qui vivent dans la commune. Est-ce que ce climat de latence que vous dépeignez entache justement les décisions importantes pour les habitants d'Orsay? Je ne sais pas si ça entache les décisions importantes pour les Orséens. J'espère et j'ose espérer que non. Les services continuent d'être à la tâche et les élus, quand ils ne discutent pas de qui sera le prochain calife à la place du calife, doivent sans doute administrer leurs délégations respectives. En tout cas, je le souhaite et je l'espère. Vraisemblablement, cette élection qu'on va avoir au mois de février, elle ne se fera pas, à mon avis, dans le calme et la sérénité. Il y a beaucoup d'appétence, beaucoup d'appétit, beaucoup d'appelés mais peu d'élus à la fin et sans doute des habits trop larges pour celui qui sera l'intérimaire, comme je l'ai appelé, pendant la période d'intérim qui va s'ouvrir de 2024, vraisemblablement à 2026. Maintenant, il y a des choses importantes, il y a des sujets importants à mener. Menons-les. L'opposition a encore une fois fait savoir qu'elle était totalement disponible et totalement capable d'administrer les dossiers importants de la ville pour les 2 ans d'intérim qui vont s'ouvrir. Donc c'est une véritable volonté de pouvoir travailler ensemble parce que cette période va être totalement inédite et, si vous me permettez l'expression, bancale. Vous avez notamment publié un bilan de mi-mandat. Alors que dit ce bilan justement sur la ville d'Orsay? Alors je n'ai pas publié un bilan, l'opposition réunie, on était 3 listes en 2020 pour vous refaire l'historique et donc les élus de ces 3 listes ont décidé de sortir un bilan de mi-mandat. 3 choses sur ce bilan de mi-mandat. La première, c'est de dire que bien évidemment notre volonté c'était pas de faire un recueil de critiques contre la majorité. Il y a des faits. Il y a des politiques qui ont été mises en place, sur lesquelles on pouvait être d'accord et d'autres sur lesquelles on pouvait ne pas être d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu pointer de la façon la plus objective possible. Deuxièmement, c'était de rendre compte aux Orséens du travail qu'avait fait l'opposition pendant les 3 premières années de ce mandat, parce qu'à mon sens, en tant qu'élu local, ça me semble capital d'aller voir les habitants, d'aller voir les Orséens de la même façon qu'on est allé les voir en leur disant « je veux être votre maire, voilà ce que je veux faire pour la commune, voilà où je veux aller avec vous pendant 6 ans », de venir, entre guillemets, au milieu de l'étape, leur dire « voilà sur quoi on s'est positionné, voilà sur quoi on a essayé de faire peser la majorité ». On a réussi dans certains cas, d'autres où on n'a pas été entendu. À la fin, ce qu'on en retient, c'est que l'opposition a quand même eu des victoires, des fers de lance assez satisfaisants pour les Orséens. Et enfin, la troisième chose, c'est de dire, on était 3 listes en 2020, qui était une erreur, et ce pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, les élus de l'opposition de la ville d'Orsay prennent l'engagement dans ce bilan de mi-mandat pour les Orséens, pour l'intérêt général, pour la ville, pour les projets, pour tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, de partir sur une liste commune en 2026, liste que vraisemblablement je conduirai. Et justement, ce bilan, est-ce que c'est aussi un document de travail pour les années à venir, alors même avant 2026? Bien sûr, je l'espère, parce qu'on a vraiment fait un travail de fond dans ce bilan, en étant bien évidemment le plus exhaustif, sans y parvenir, bien sûr, c'est compliqué, hein, c'est un document qui fait 8 pages. J'espère qu'on va pouvoir en refaire d'autres. Peut-être sous d'autres formats, peut-être davantage utiliser les réseaux sociaux, peut-être en faire des plus courts mais plus souvent. On réfléchit aussi à un modèle de newsletter pour pouvoir vraiment replacer le citoyen un petit peu au cœur du processus et rendre des comptes, parce que, encore une fois, c'est pour ça qu'on a été élu et c'est l'idée qu'on se fait du mandat qui est le nôtre. Dans les secondes qui nous restent, quelles sont justement vos ambitions au sein de la commune d'Orsay? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez porter devant le conseil municipal? Oui, absolument. Lors du prochain conseil municipal qui aura lieu au mois de décembre, on va vraiment se lancer dans quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. L'actualité faisait que c'était compliqué, à mon sens, de le lancer un petit peu plus tôt. Et puis là, l'agenda nous le permet. C'était la semaine du harcèlement, de lutte contre le harcèlement la semaine dernière partout en France. Et donc, ça sera un petit peu notre fer de lance en 2024 dans le conseil municipal d'Orsay.
d'Orsay, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, mais je crois qu'on en reparlera très rapidement. Merci beaucoup Louis Leroy d'avoir été avec nous Merci sur de m'avoir Sensation. invité. Donc je rappelle que vous êtes conseiller municipal d'opposition à la ville d'Orsay. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site de la mairie, donc mairie-orsay.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.